Il a juste envoyé un message. Et le beau-père, ça va ou quoi? D'accord. Tov, Bezrat Hashem, ce soir on va commencer avec l'aide de Dieu la paracha habituelle qu'on a l'habitude. La paracha de Kitavo. Yitzhak, tu peux mettre les 5 derrière comme ça? Ouais. Avec quoi je démarre pour Yosef Rai. Yosef Rai. Et Naoum. Naoum. Qui là? Une fois je te mets ça va. Non. Salut Doudou. Après toi, 9h30 direct. Je t'envoyais juste un message, Yitzhak. Une fois je te mets. Yitzhak Ben Mesouda, c'est Mama. Yitzhak Ben Mesaouda, c'est Mama. Tov. Bezrat Hashem, ce soir on va parler, mes amis, d'une mitzvah que d'après la Torah, Rashi rapporte ça, tout le monde valait la peine d'être créé rien que pour cette mitzvah-là. Ah oui, je sais. Attends. Comment c'est possible? Quoi, il y en a. Alors maintenant, on va entendre la mitzvah et on va voir que limite, on la connaît même pas cette mitzvah, limite. Et le monde en entier a été créé que pour cette mitzvah, comme ça il est écrit. Tout le Ham Israël a été créé pour cette mitzvah. Quand Hachem il a créé cette mitzvah, Kadosh Baruch Hu il a dit, vous voyez cette mitzvah? Cette mitzvah, de base, quand j'ai voulu construire le monde, c'est sur cette mitzvah. J'ai voulu construire le monde pour qu'on puisse faire cette mitzvah. C'est quoi cette mitzvah? La mitzvah de Bikurim. Bikurim. C'est quoi Bikurim? Alors déjà que vous sachiez, je répète, c'est la mitzvah de Bikurim, c'est si ça a été dit des choses comme ça. Alors, la mitzvah de Bikurim, la Torah nous enseigne. Une mitzvah qui est simple, c'est que le premier fruit qui sort de ton arbre, le premier qui est mûr, le premier qui est bon, il est bien comme il faut. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas attacher un fil, et tu vas dire Arezé Bikurim. Ça c'est Bikurim. Maintenant tu le prends pas, tu le laisses. Dès que la récolte, elle est toute en même temps bien comme il faut, les premiers fruits de chaque arbre et de chaque récolte, une pomme, une poire, tous les premiers, tout ce que tu as dans ta récolte, tous les premiers tu prends et tu amènes au Beth Amikdash. Et c'est toute une fête. C'est une fête, tu dois emmener dans une corbeille qui est très spéciale, tu dois t'habiller très très beau. Les gens dehors, ils te disent Chag la Hashem, Chag Samer. Et il y a toute une cérémonie énorme. Et Rashi il rapporte une Gemara que tout le monde a été créé pour la mitzvah des Bikurim. Alors là, limite aujourd'hui, presque la connaît pas. Et aujourd'hui, on ne sait même pas appliquer cette mitzvah de Bikurim. Parce que normalement, la mitzvah de Bikurim, il faut le manger à Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash. Comme il n'y a pas. Alors aujourd'hui, la mitzvah de Bikurim, elle n'est pas à 100%. La mitzvah de Bikurim, elle a baissé, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors la mitzvah essentielle pour laquelle on a créé le monde, où Hachem, quand il a vu cette mitzvah, il a dit, je vais créer ce monde, rien que pour cette mitzvah, parce qu'elle est tellement belle, cette mitzvah, que je suis obligé de la créer. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a à peine 2% aujourd'hui de Chaklaim, comme on dit des Chaklaim, des agriculteurs en Eretz Israël, à peine 2%. Normalement, si c'est une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu, normalement, nous tous, on devrait avoir le devoir d'acheter un arbre qui nous appartient et d'attendre la première récolte. Et la première récolte, je le fais Bikurim, comme pour les tefillin, comme pour Shabbat. Normalement, une mitzvah qui est importante, on doit la faire. Comment ça se fait que si c'est une mitzvah qui est aussi importante, on ne la fait pas? Et en plus de ça, on n'en parle même pas. On ne connaît pas c'est quoi Bichlal, la raison. C'est quoi la raison de cette mitzvah, tout simplement? Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va d'abord expliquer la mitzvah comme il faut. Et deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le sod. D'après Rabbi Nathan, c'est quoi cette mitzvah? Parce que Rabbi Nathan, il a découvert un sod qui est énorme de c'est quoi cette mitzvah. Et de là, on apprend la racine de, en vérité, c'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu il a vu pour créer le monde. C'est pas juste la mitzvah de Bikurim, c'est ce qu'elle signifie dans le ciel. Et de ça, on va parler ce soir. Et ce n'est pas pour rien, mes amis. Pourquoi ce n'est pas pour rien? On va voir vers la fin. Vous savez que toujours les parachutes du début les parachutes à côté de Rosh Hashanah, ils ont toujours tous un lien avec Ouman Rosh Hashanah. Et Kitavo, c'est Kitavo les Ouman, quand tu viendras vers Ouman.
Alors, c'est quoi la première chose qu'on te demande quand tu dois te préparer? Parce que normalement, on part la semaine prochaine, Bezrat Hashem, donc c'est Kitavo, quand tu... C'est quoi une des choses? C'est les bikurim. Là-bas, il y a écrit quoi? Il y a écrit, comment ça commence la paracha? Vehaya Kitavo. Il n'y a pas écrit déjà tout de suite Kitavo. Alors, normalement, la paracha, elle devait être appelée comment? Paracha de Vehaya. Pourquoi c'est la paracha de Kitavo? C'est quoi Vehaya? À chaque fois qu'il y a écrit Vehaya, il y a quelque chose de bien qui s'est passé. La simcha. Et à chaque fois qu'il y a écrit Vayehi, il y a quelque chose de mal qui va se passer. Comme par exemple, Vayehi bimé Achashverosh. Vayehi, c'est quoi Vayehi? Là, il va se passer quelque chose de mal. Là, il y a toute l'histoire de Achashverosh. Mais à chaque fois qu'il y a écrit Ve'aya, c'est quelque chose que la Torah, elle va raconter quelque chose de bien, de simcha, de joie. Alors là, il y a écrit Ve'aya ki tavo el haaretz. Quand tu viendras en Eretz Israël. De là, on apprend que quand on vient en Eretz Israël, il faut venir besimcha. On ne peut pas venir en Eretz Israël si on n'est pas besimcha. Plus fort que ça. Tu veux habiter en Eretz Israël, tu es obligé d'être besimcha tout le temps. Parce que la clé pour qu'on puisse vivre en Eretz Israël, c'est d'être besimcha. Au moment où tu n'es pas besimcha, Eretz Israël ne peut pas, elle n'arrive pas à te... T'arrives pas à t'y faire avec. C'est pour ça que la Torah, comment elle commence? Ve'aya. Ve'aya, c'est la simcha. Donc, Ve'aya ki tavo el haaretz. Quand tu viendras sur la terre d'Eretz Israël, que Dieu il t'a donné. Ve'la karta mereshit kol peri ha'adama asher tavi me'artzecha. La Torah nous donne, on doit prendre le premier fruit. Alors, écoutez comment, c'est quoi la racine de cette mitzvah et on va voir des choses très très importantes. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on vienne habiter en Eretz Israël juste pour dire j'habite en Eretz Israël. Et là, il y a un devoir que Dieu il nous demande. C'est quoi le devoir? Il y a un devoir, c'est d'être besimcha en Eretz Israël. C'est un devoir, c'est pas... C'est un travail, ça veut dire au-dessus tout, parce qu'il y a des gens qui croient que eux ils créent, eux ils font, eux. Akadosh Baruch Hu, il a voulu te faire sortir de ça de ta tête. C'est pas toi le patron, c'est moi le patron. C'est moi qui fais les choses. Ici, tu me sers. En Eretz Israël, dans le monde, tu me sers. T'es un Oved Hashem. Il y a deux. Il y a Eved, serviteur, et il y a Oved, servir. C'est exactement le même mot en hébreu. La seule différence, c'est quoi? C'est le vav. Ou alors tu dis Eved, serviteur, ou Oved, tu sers la personne. Tu travailles chez quelqu'un. Ça s'appelle pas un serviteur. Alors maintenant, il y a deux façons d'être vis-à-vis d'Hachem. Il y a la façon d'être le serviteur de Dieu. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Eved. Et c'est quoi Eved? Eved, c'est difficile. T'es soumis, c'est pas de ton plein gré, c'est pas de ta volonté. On t'a presque obligé. Donc tu es obligé d'être un serviteur. Donc c'est quoi un serviteur? Il n'est pas besimcha. Serviteur, il est toujours fatigué parce qu'on lui demande toujours plein de choses. Mais il y a un autre niveau, c'est quoi? C'est d'être Oved. Là, je suis plus serviteur. Là, je travaille chez quelqu'un. Je suis dans une boîte. Je travaille chez quelqu'un. Je suis un peu plus besimcha. La question, c'est quand tu sers à Kadosh Baruch Hu, tu es du niveau de serviteur ou tu es du niveau de travailler? Est-ce que tu travailles chez Kadosh Baruch Hu ou alors tu es juste le serviteur d'Hachem? Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Torah, mes amis? D'ailleurs, le travailleur, il a un petit contact avec le président. Ouais, plus que ça, mais même, c'est dans le mental. Parce que dans le mental, le serviteur, il a tout éclaté ce qu'il a de lui en lui-même, il n'a plus rien. Et le travailleur, c'est exactement l'inverse, il se construit en fait. Parce qu'il est content, il dit, il y a un but à tout ce que je fais. D'accord? Quand un homme, par exemple, il vient en Eretz Israël pour habiter en Eretz Israël, et il voit que ça marche pas trop la parnassa, il voit que ça marche pas trop les affaires, la maison, le truc, le zivoug, etc. Il dit, je me tiens pas ici. Alors un homme normal, un serviteur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans sa bouche? Il dit, j'arrive pas à m'intégrer en Eretz Israël. Par contre, pourquoi? Parce que lui, il voit, j'ai pas réussi. Mais si je t'explique que là, on n'est pas dans une réussite ou pas, là, on te demande d'habiter en Eretz Israël parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Donc, chaque seconde, tu es en mode service. Tu sers Hachem. Donc, tu es toujours gagnant. C'est pas que tu t'as raté, tu perds quelque chose. Non, mon but, je continue à le faire. Écoutez comment ça, ce que je vous explique, ça rentre dans la mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous demande. C'est quoi cette mitzvah de Bikurim? C'est un truc qu'on comprend pas. Vous savez comment c'est écrit ici? Vela karta mereshit. Tu prendras du début, pas du premier. Et normalement, c'est pas ça le mot qu'on doit dire. C'est pas Vela karta mereshit. Normalement, on devrait prendre le premier fruit. Après Abechor, le fruit, le premier. Pourquoi il y a écrit Réchit? Alors Rachid, il dit, il y a écrit 3 fois Réchit dans la Torah. Dans toute la Torah, il y a écrit 3 fois Réchit. Le premier, c'est quoi? Bereshit. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit.
Le deuxième mot, c'est Reshit Teruma, c'est la Trouma. Et le troisième, c'est Reshit Tevoa, c'est le Bikurim. Ça veut dire que les trois, mes amis, ils ont un lien, ces trois-là, ils ont un lien qui est très très fort et il explique l'un à l'autre. De là, on apprend, comme le premier mot de la création du monde, elle a été faite par le mot Bereshit, et que là, on écrit Reshit, c'est de là qu'on apprend que toute la création du monde, elle a été faite pour cette mitzvah de Bikurim. Le deuxième, c'est Trouma. Le deuxième, c'est Trouma. C'est quoi Trouma? C'est d'aider quelqu'un. C'est de toujours essayer d'être éveillé à ton prochain et d'aider la personne. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit? J'ai créé ce monde avec tout ça pour que vous puissiez... Pour ça. Pour aider et pour le premier fruit. C'est quoi le rayon, c'est-à-dire l'idée du premier fruit, il est ça envers Hachem. Alors écoutez mes amis, parce que l'explication qu'on va expliquer ici, c'est une vision toute nouvelle à la vie. Toute nouvelle, hein, toute nouvelle. Et en fait, la Torah nous apprend comment regarder la vie. Normalement, comment ça se passe? À l'époque, les gens, ils achetaient un terrain et ils construisaient la maison. Et ils avaient un terrain pour de l'agriculture, pour manger personnellement. À l'époque, il n'y avait pas de macolette, il n'y avait pas de... Alors tu devais toi-même faire les tomates, les concombres, le maïs, le kémar, et toi-même. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il sait que maintenant, il va manger par rapport à son travail, il se réveille dès bon matin, il met toutes ses forces dans le travail, et il fait tout ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il attend le plus, l'agriculteur, après que pendant 1 an, il a travaillé, labouré sa terre? C'est quoi qu'il attend, la chose la plus importante? C'est quoi qu'il veut voir? Il veut... Non, ça c'est déjà passé, la pluie, etc. C'est quoi qu'il veut voir? La première chose, c'est le premier fruit. Parce que pourquoi j'ai travaillé? Pourquoi je me suis fatigué? Pourquoi toute l'année j'ai prié le bon Dieu, j'ai regardé, je me suis levé, est-ce que ça a été bien, ça pas... Tout, j'ai tout regardé, c'est quoi? C'est pour voir le premier fruit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le premier fruit? Tu veux pas le manger, le premier fruit. Tu veux le voir. T'es tellement sa mère. T'as une simra qui est énorme. Le premier fruit, c'est quoi? C'est le résultat de mon travail. Mon travail n'a pas été en vain. Et là, la Torah, elle vient. Et elle te dit, ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à toi. Quoi? C'est moi qui ai travaillé pendant 1 an pour ce fruit. Et là, la Torah, elle vient, elle dit, tu veux être un serviteur ou tu veux être un travailleur chez Hachem? Si tu veux être un serviteur, alors tu devras vivre dans les normes de ce monde. Tu pourras prendre ce premier fruit, mais dans ce monde-ci, il y a des problèmes. Des fois, les fruits, ça peut pourrir, il y a des insectes qui peuvent venir et rendre toute la moisson pas comme il faut. Tu vas descendre dans les normes de ce monde-ci. Et dans les normes de ce monde-ci, il y a plein de problèmes. Par contre, si tu es ici, sur terre, parce que tu crois en Hachem, et tout ce que tu as fait, tu sais que toi, tu n'as rien fait, c'est juste un travail. C'est Hachem qui a donné la puissance et la force de pousser des choses, et que tout se sort comme il faut, et malgré que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, il y a eu une belle récolte. Pourquoi? Parce que c'est Hachem. Si tu comprends que tout c'est Hachem, là, tu n'as pas le droit de prendre le premier fruit. Pourquoi? Parce que le premier fruit, en fait, c'est qui l'a sorti, c'est qui l'a travaillé, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça lui revient à lui. Et de là, ça t'apprend quoi? Ça t'apprend que même la simcha que j'ai, ça ne doit pas être par rapport au travail que j'ai fait. Parce que ça dépend comment tu regardes la chose. Tu regardes la chose en fonction du travail, ça veut dire tout ce que j'ai travaillé, c'est ça mes récoltes. Ou alors tu te dis de base, il y a une règle dans le monde, c'est de semer, de mettre dans la terre, de recouvrir, et d'arroser, de prier. Maintenant, ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais quelque chose que tout le monde fait. Maintenant, c'est quoi vraiment qui dépend? C'est quoi? C'est Hachem qui va faire rentrer la bracha dans la moisson pour que la moisson, elle puisse grandir. Et là, c'est pour cela qu'au moment où le premier fruit est sorti, il n'est pas à toi. Pourquoi il n'est pas à toi? Parce que c'est pas grâce à ton travail. C'est grâce au travail d'Hachem. Donc, en fait, la mitzvah de Bikurim, c'est le test. Est-ce que Hachem il est avec toi ou pas? Si Hachem il est avec toi, donc c'est lui qui a tout fait, donc le premier fruit lui revient. Si Hachem il n'est pas avec toi, le premier fruit il te revient parce que c'est toi qui a travaillé, qui a cultivé. Akadosh Baruch Hu il vient et il dit quoi? Il dit la mitzvah de Bikurim, c'est de donner le premier fruit de la récolte. Pour faire montrer que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas de teva, il n'y a pas de nature.
Et ça, mes amis, c'est le symbole, le but et les fondements de toute la Torah et de toute notre vie. Il y a deux façons, mes amis, de voir le monde et de servir Hachem et d'être avec sa femme et d'être au travail. Il y a deux façons dans le monde. C'est quoi? Ou alors en mode esclave. Oh là là, je vais aller et je dois faire ça, je dois recevoir ma paye. Si je vais pas au bureau, je vais pas recevoir ma paye. Et il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche. Il croit que tout dépend de lui. Il se met dans la tête, mes amis, il n'y a pas de différence dans l'action. La différence, elle est que dans la tête. C'est-à-dire, l'action, elle reste le même. C'est juste dans la tête. Dans la tête, tu es un esclave, ou dans la tête, tu es un fils d'un prince. Si tu es le fils de prince et ton père, c'est Hachem, tous les premiers doivent appartenir à Hachem. Maintenant, c'est quoi cette mise de Bikurim? Serviteur, ça veut dire fils d'Hachem? Non. On est des serviteurs. Ou des serviteurs, Ou des travailleurs. ou des... C'est ça. Ou des serviteurs, ou des princes. Ah, Ou des princes. Ça veut dire ou Eved ou Meler, tu comprends? C'est esclave. Esclave. Ouais, mais bon. Le mot, il est un peu dur. Oui, ou Eved ou Oved. Mais maintenant, le mot Oved, c'est pas travailler, parce qu'Oved, ça n'existe pas dans la Torah, travailler. C'est pas ça le. Oved, c'est un peu plus que travailler. Oved, c'est quelqu'un qui fait partie de la chose. Ça veut dire, il est associé, ça dépend. Il est dans le service divin, tu comprends? Exactement. Maintenant, la mitzvah de Bikurim, c'est pas que sur les fruits. C'est pas que sur les fruits, en fait, c'est sur quoi? C'est sur chaque chose. C'est sur chaque chose que tu as travaillé. Et le premier, par exemple, un homme, il commence à travailler. Et pour la première fois de sa vie, il reçoit sa première paye. La mitzvah de Bikurim, c'est de prendre la première paye et de la donner à Hachem. Parce que c'est le premier travail. Un homme, par exemple, il a créé quelque chose. Il a créé une montre, il a créé une voiture, il a créé un livre. Il a un homme échané, quelqu'un qu'un homme, il arrive à... Alors quoi? Ou alors aux pauvres, ou alors des livres. C'est pourquoi ça. C'est-à-dire, c'est pas... Toi, tu vas faire cet acte que le premier, c'est à toi, Hachem. Et c'est quoi? Ça fait montrer quoi? Que le premier, c'est à Hachem. Ça fait montrer que tout ce que j'ai réussi, c'est pas moi. C'est à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui a fait les fruits, et c'est à lui que ça lui revient le premier fruit. Quel rapport avec la Simcha dans... Alors, il y a une très grande question. C'est quoi la grande question? Moi, si tu m'aurais posé la question, j'aurais dit que c'est pas le premier fruit qu'il faut mettre le fil. C'est d'attendre que l'arbre il fait pousser tous les fruits, de chercher le plus beau fruit, et de dire au plus beau fruit, ça va être Bikurim. Peut-être le premier qui va sortir, il va pourrir à la fin. Même celui-là, on donne même s'il est pourri. On donne même s'il est pourri. Et on donne pas un autre. Rien que le premier. Non, c'est une grande question. C'est la même chose. Non, pourquoi c'est la même chose? C'est la même logique, c'est la même logique. Non. De quoi? du tout. Ce que tu as expliqué, c'est la même logique. De quoi? Le premier ou le... Non, c'est en fonction de toi, de ce que toi t'as vu, de ta vision à toi de la beauté, ou de ce qui a provient chez toi. Nahon, mais quand même, ça veut dire que normalement c'est une question qu'il faut poser, cette question. Ça veut dire que normalement, la mitzvah de Bikurim, elle devrait être sur le fruit qui est sorti le meilleur, le plus mûr, le plus gros, le plus... Normalement c'est ça. C'est que dans l'action ou c'est aussi dans la pensée? Non, c'est dans l'action. Que dans l'action, c'est à Bikurim. C'est pas que t'as une... Je sais pas moi, une idée, un truc, et cette première idée, elle est pour Dieu. Non. Que dans l'action. Alors vous savez c'est quoi la réponse? C'est une réponse qui est phénoménale, cette réponse. C'est une réponse qui donne beaucoup un chemin dans la vie. Nous on croit toujours c'est quoi le plus important. Nous on veut regarder toujours c'est quoi le plus bon, le fruit le plus beau, le fruit le plus sucré. On veut toujours que ça soit le plus top. De toute façon, on le voit dans le Pidel de toute façon. De quoi? Dans le rachat du premier, parce que même ton premier enfant, tu le donnes. Hein? Oui, c'est la même mitzvah. Pidyan Bechor Bikurim. C'est la même chose, mais dans le fruit, c'est pas pareil. Le fruit, comme on peut dire Le concept de donner la première chose à ta mais comme ça c'est un fruit, j'aurais pu dire que ça... mais tout vient. Là, au contraire, on dit que tout vient de Dieu. Alors la réponse elle est très simple. C'est quoi? Parce que l'agriculteur, il a tellement travaillé pendant 1 an pour que le premier fruit il sort, sa simcha behemet, c'était le premier fruit. Pas le plus beau, c'est le premier qui est sorti. Et parce que Hachem, il a vu que sa vraie simcha, c'est sur le premier, c'est le premier qui est pur. De là, on apprend quoi? C'est pas le premier fruit qui est important.
c'est la simcha qu'elle t'a donné, ce premier fruit. Parce que tu as eu autant de simcha, Hachem il a dit, ce fruit, pour moi c'est le top. Tu as eu tellement de simcha dans ce fruit, je le veux, il est à moi. En fait, il veut pas le fruit. Non, il veut ta simcha. Et c'est pour ça que ça commence comment le premier mot de la paracha? Ve'aya, la shon simcha. Donc Hachem, en fait, c'est quoi qu'il aime en vérité? Est-ce qu'il aime un tikkun chatzot de folie? Ou alors il aime un tikkun chatzot naze? Mais il est tellement bessimcha qu'il a fait ce tikkun chatzot qu'il chante et il danse toute la journée qu'il a fait ce tikkun chatzot. Mais il était naze, pas à la même heure, il a raté. Celui avec la simcha. Pourquoi? Parce que c'est le bikurim. C'est quoi le bikurim? C'est la simcha qu'elle a endommagé le fruit. Donc Hachem, c'est quoi qu'il aime? Chaque mitzvah que tu vas faire, chaque mitzvah, et que tu vas être besimcha, Hachem il va dire ça c'est mon bikurim, il est à moi ça, c'est à moi. C'est un lien avec le premier-né? Exactement. Le premier-né c'est quoi? Parce que quand tu fais le rachat... Mais vadaï, mais c'est tout le pidyon Bechor, le pidyon Peterechem, tous les pidyonotes, c'est la même chose, comme c'est ton premier fils, il est kadosh là Hachem, il est... pas à toi alors. Hein? Il est pas à toi, il est à Hachem Yitbarach. Alors le mot d'année du matin, tous les matins tu peux être le nouveau... Alors attends, on va arriver à ça. Mais est-ce qu'on a compris le inyan du bikurim, mes amis, maintenant c'est quoi? C'est quoi le sod que Rabbeinu il nous apprend? C'est un sod qui est... Mes amis, ça birlad, c'est même pas écrit dans Rabbeinu, ça c'est écrit dans Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, il explique tout simplement c'est quoi cette mitzvah. Pourquoi le mitzvah de bikurim? Il est tellement, Hachem il aime tellement, parce qu'un homme, quand il travaille très dur et qu'il voit enfin un résultat, alors même si le résultat il est pas bon, Akadosh Baruch Hu, il aime le plus. Pourquoi? Parce qu'il a dedans beaucoup de simcha, il dit sauf. Alors c'est vrai qu'après il va avoir une autre pêche, ou alors une autre truc qui va être beaucoup plus grosse, avec plein de fruits, etc. Mais là j'ai pas autant de simcha que ça. Quand tu plantes des graines, moi j'ai fait dans ma terrasse des arbres comme ça. Donc tu prends, tu achètes la terre, tu l'amènes, tu salis le sol, tu plantes. Il y a un vrai travail qui est fait pour planter du... Je sais. Planter de la rue, il y a rien. Mais une fois que la première, tu vois que ça Quoi sort du début, Tu dors pas la nuit? t'as une nana et une... Vadaï. Tu ne penses qu'à ça. Mais vadaï. Tu les arroses, est-ce que la terre est là? Tu regardes, tu essaies, La première tomate, le premier truc, cette nana-là, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. D'accord. C'est... Maintenant regarde comment c'est beau. Regardez comment c'est bon maintenant, mes amis. C'est quand qu'on doit donner la mitzvah de Bikurim? Alors, la Torah nous dit Ben Atzeret Adachag. Ça veut dire quoi? On doit donner la mitzvah de Bikurim de Shavuot jusqu'à Sukkot. Et la Torah elle dit pourquoi? La Torah elle dit parce que c'est un moment de joie. Alors déjà toi t'as de la joie, on va le faire dans un moment où il y a de la joie. Quel moment de joie il y a entre Shavuot et Sukkot? Il y a Yud Zayin Betamuz, il y a les 3 semaines de trucs, Tisha B'Av, Yatu B'Av, mais il y a 3 semaines de balagan. C'est ça les jours de Simcha. Quel jour de Simcha? Et la Torah elle nous explique, comme la mitzvah de Bikurim, tout le inyan de mitzvah de Bikurim, c'est la Simcha qu'elle dégage, alors on va choisir un moment de Simcha. Et c'est quoi le moment de Simcha? C'est Tisha B'Av. C'est de Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah. Et dedans, on voit qu'il y a plein de jours qui sont pas comme il faut. Limite, tu m'aurais dit où choisir, j'aurais tout choisi, sauf ça. Et bien maintenant, l'Ichora, on doit répondre à une réponse qui est Meot Pashut. Si la Torah elle-même, elle nous dit que la période la plus smecha de toute l'année, c'est entre Shavuot et Sukkot, apparemment, ça, c'est le Emet. Et de là, on va comprendre maintenant. Ah, tu me poses la question, les 3 semaines. Alors, tu veux savoir c'est quoi la réponse des 3 semaines? Écoutez bien, c'est quoi la réponse des 3 semaines. En vérité, les 3 semaines, le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, normalement, ils devaient tomber dans un autre moment de l'année. Mais s'il serait tombé dans un autre moment de l'année, ça serait tellement grave que ça se pourrait qu'on ne pouvait pas tenir. Alors Hachem, il a dit, on va les mettre dans le temps le plus bessimcha. Comme ça, ça ne va pas éclater le peuple juif. Donc en vérité, de base,
ce sont des jours de Simcha. Depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, ce sont des jours de Simcha. Alors c'est vrai que après il y a eu des moments historiques qui ont été difficiles, mais il faut savoir qu'en gros, La racine, c'était ça. et la preuve c'est la Gemara qui dit Lo hayu yamim tovim le Israël, il n'y a pas eu des jours meilleurs pour l'homme Israël comme Tou B'Av et Yom Kippour. Donc on voit de là que ce sont 2 jours qui sont où? En plein milieu de ça. Donc on voit encore une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi cette mitzvah de Bikurim, qu'elle se fait dans un moment de Simcha, elle-même elle doit être Besimcha, la personne elle-même aussi elle doit apporter ça. Et là Rabbi Nathan il dit, puisque aujourd'hui on n'arrive pas mamash à appliquer ce qu'il faut, comme mitzvah de Bikurim, c'est une mitzvah que malheureusement on n'arrive pas à l'appliquer aujourd'hui comme des autres mitzvot. Alors, comment on pourrait appliquer cette mitzvah de Bikurim? C'est quoi la mitzvah de Bikurim qu'aujourd'hui on pourrait peut-être avoir un semblant qui ressemble à cette mitzvah de Bikurim? C'est quoi aujourd'hui le inyan d'appliquer le mitzvah de Bikurim? Et Rabbi Nathan, il rapporte dans l'Ikuta Alachot, Ilchot Basar Vechalav, il rapporte quelque chose d'exceptionnel. Il dit, en vérité, on apprend qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il aime, mes amis? On voit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu il aime les premiers. Nous, le peuple juif, il nous a appelé comment? Béni Bechoré Israël. Il nous a appelé le premier. Il aime toutes les mitzvot qui ont été le premier, qui est la Trouma, et les Bikurim, et le Pidyon Aben, et le Pidyon Peter Hamor, et le Pidyon des Maasrot, des Behemoth. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un Pidyon, un rachat, ça se fait toujours par les premiers. On en a parlé il y a 3-4 semaines de ça, avec la mitzvah de Bekitsu. Et il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi que Hachem il aime comme premier? C'est quoi? C'est quoi qui fait le plus du Nachat à Kadosh Baruch Hu? Vous savez, mes amis, l'essentiel de tout, c'est d'essayer de faire du Nachat à Hachem. Le Nachat à Hachem, c'est faire plaisir. C'est-à-dire, on a une possibilité de mettre les tefilines d'une certaine manière, et il y a une possibilité de mettre les tefilines que quand toi tu vas mettre cette tefilines là, Hachem il va aimer plus ça que ce que tu as fait. C'est pas l'action qui crée le plaisir envers Hachem. C'est la façon de comment tu appliques, que c'est ça qui entraîne le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Donc la question qu'on devrait se poser, c'est comment moi en tant qu'un être humain, moi en tant que comme je suis, comment je pourrais avec le petit peu que je fais, faire en sorte de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et il dit Rabbi Nathan, si c'est ça la question et qu'un homme doit se poser cette question, il dit Rabbi Nathan, il faut savoir une chose, quoi? La chose la plus grave que Hachem il supporte pas, et Rabbeinu il a dit, vous savez mes amis, je vous ai déjà dit ça, Rabbi Nachman il a donné plein de conseils. Rabbi Nachman il a donné plein d'idées, plein de conseils, plein de bonnes choses. Mais il y a des choses où Rabbeinu il nous a pas laissé le libre arbitre dessus. Il y a des choses où Rabbeinu il a interdit complètement, sans aucune parole. Il y a même pas je vous en parle de ça. Rabbeinu il a dit il y a des choses que ça Assour. Rabbeinu, il n'a pas dit assour à plein de choses. Il a dit assour à 2-3 trucs, pas plus que ça. Pourquoi? Parce que quand c'est assour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est interdit, je vous laisse même pas le choix. Ça, assour. C'est quoi une des choses que Rabbeinu, il a dit que ça c'est assour, on n'a pas le droit de boire. Assour liot zaken. Interdiction d'être vieux. Ça veut dire quoi interdiction d'être vieux? Vous savez, c'est quoi la maladie la plus grande au monde? T'as beau être tout. T'as beau être un grand connaisseur, un homme qui a fait tout dans sa vie, t'as beau avoir tout ce que tu veux, tout l'argent, le truc. Mais il y a une chose qui peut te détruire, c'est quoi? C'est quand tu rentres dans la routine. Quand tu perds la vitalité. Quand tu perds la notion de Erzachita. C'est un mérite de pouvoir mettre les tefilines tous les jours. Si tu n'arrives pas à le dire, tu as perdu la notion des tefilines. C'est un mérite de mettre les tzitzit tous les jours. Si tu ne le dis pas, on a perdu, on est devenu vieux dans le tzitzit. Si je ne suis pas content que j'ai des barbes et j'ai une péote, alors j'ai perdu cette notion de barbe et de péote. Pour moi, elle ne compte pas. Ouais, je suis devenu vieux. Et Rabbeinu, il est allé plus loin que ça. Rabbeinu, il a dit quelque chose qu'il a dit ça jamais. Jamais. Il a dit ça sur rien. Il a dit Ani sonne zikna. Je hais la vieillesse. Alors il dit Rabbeinu, de quelle vieillesse je parle? Je parle de la vieillesse d'âge
Il dit Rabbeinu Mapitom, je parle pas de la vieillesse d'âge, je parle de la vieillesse d'esprit. Je parle quand un homme, il commence à devenir de la routine, il commence à s'habituer au service divin. Alors il a beau tout faire, mais il le fait pas avec vitalité. Et ça, c'est la chose la plus grave. Akadosh Baruch Hu n'a pas de nachat, il n'a pas de plaisir de ce que tu fais. Tu as beau faire quelque chose de énorme, mais comme tu le fais avec une routine, sans vitalité, comme un vieux, qu'est-ce qui fait les vieux? Les vieux, ils ont... La vraie crainte, alors. Ça veut dire quoi, de la vraie crainte? Ça veut dire... Zélo ira amiti. Pourquoi ça doit être de la crainte? Parce que si c'est de la vraie crainte, alors l'homme, il peut arriver à ce ignan de devoir se renouveler, de devoir... Alors, en moi, sortir de sa alors Rabbi Nathan, il pose la question. La racine de la zikna, elle est où? C'est quoi la racine? La racine de la vieillesse, elle est où? Dans l'habitude. Dans l'habitude. Mais d'où elle vient, cette habitude? Pourquoi je descends quand un homme, il s'habitue à quelque chose, il perd la notion de ce qu'il fait? Pourquoi quand tu te réveilles, Chatzot, la première nuit, elle est exceptionnelle, la deuxième nuit, elle est exceptionnelle, la troisième nuit, elle est exceptionnelle, et la quatrième nuit, limite, tu dis, ça y est, je me suis levé, j'ai aucune simcha. Et le mec, il s'assoit, il est Chatzot, il s'est levé la nuit. Pourquoi? Exactement. C'est l'habitude. Ça s'appelle quoi? La vieillesse. Il dit, Rabbeinu, tu imagines, tu fais quelque chose de énorme, et pour toi, c'est normal. Tu fais quelque chose d'exceptionnel parce que tu as été habitué, pourquoi tu prends... C'est normal. Et il dit, Rabbeinu, vous savez, c'est quoi le problème? C'est que ça, c'est le commencement de l'enclenchement de la perte de la chose. C'est comme ça que tu vas perdre tout. Quand tu commences à devenir... Regardez, je vais vous donner un exemple. Tu l'as tous les jours, c'est très dur. Nahon? Non. Comme le chocolat, tu manges tous les jours, ok, mais t'en manges une fois de temps en temps, tu pourras avoir ce sentiment de kiff. Mais tu le fais tous les jours. Comment tu veux le ressentir C'est très simple, avec ce qu'on vient d'expliquer dans Bikurim. Dans Bikurim, on a expliqué 2 façons de vivre. Rappelle-toi. Première façon, c'est esclave. Deuxième façon, c'est tu travailles chez. D'accord ? Ce que tu dis, toi, tu as raison, à une condition quand tu es esclave. Ça veut dire quoi? Kori Votsemedi, tout dépend de moi si je fais, si je fais pas. Si je fais pas, alors, quand tu te lèves 3 fois Hatzat, la 4e, elle est naze, parce que tu crois que c'est toi qui t'es levé. Par contre, si tu travailles chez quelqu'un, quand tu t'es réveillé ce soir, Hatzat, c'est pas toi qui t'es réveillé, c'est Hachem. Alors quand tu t'es réveillé une fois, tu dis, oh le cadeau Hachem, je t'en supplie demain si tu peux me refaire. Et d'un coup, le lendemain, tu te réveilles, tu dis, Ribono Shalom, c'est exceptionnel, Toda Rabba, c'est toi qui m'as levé. Le 3e, le 4e, 5e, 6e, tu sais à chaque fois que c'est Dieu qui te lève et c'est lui. Et demain, si tu te réveilles pas, c'est Hachem qui t'a pas levé. Est-ce qu'elle est aussi importante que la mitzvah quand tu l'as fait tous les jours? Alors encore une fois. Et quand tu l'as fait la première fois? Alors c'est là où Rabbi Nathan y rentre. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? C'est quoi le sod? Écoute, David, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? C'est Mamash de l'Ikuta Lachot sur la mitzvah de Bikurim. Il répond à ça, Rabbi Nathan, il dit quoi? Il dit ce que je vous demande, c'est que la mitzvah, à vos yeux, ça sera comme la première fois que vous la faites tous les jours. Mais est-ce que vous êtes d'Hachem? Aux yeux d'Hachem, ça dépend de toi. C'est ça ce que je t'explique. Ça dépend de comment toi, si demain matin, tu vas prendre des téfélines et pour toi, tu vas dire dans ta tête, c'est la première fois que je touche le talit, ça, chez Hachem, c'est Bikurim. Hachem, il dit ça à moi, ça. Donne-le-moi, je le veux. Et comment on arrive à arriver à ça? Par rapport à la simcha. Comment t'es simcha? Et c'est la simcha, la preuve de la trala. Et Rabbeinu, il vient et il dit, c'est quoi mitzvah de Bikurim? C'est de toujours faire toutes les mitzvot comme si c'est le premier fruit qui est sorti. Ça veut dire quoi? D'attendre. Et comment on arrive à ça? On arrive à ça à un klal dans notre vie. C'est quoi le klal dans notre vie? C'est de base, l'omagia liklum. C'est ça la base qu'un homme il doit se dire dans la vodat Hashem, l'omagia liklum. C'est quoi l'omagia liklum? Normalement, c'est pas normal que j'ai une kippa, que j'ai une barbe, que je shomer Shabbat, shomer Nida. C'est des mérites. Tout ça, c'est des mérites que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné. Il m'a donné. Quand je me rappelle de ça tout le temps, tu sais que tous les jours, ça peut partir, ça. Et quand tu sais que tous les jours, ça peut partir, tu ne peux pas tomber dans la zikna. Tu ne peux pas tomber dans la vieillesse. Pourquoi? Parce que c'est quoi de tomber dans la vieillesse? De tomber dans la vieillesse, c'est quand tu crois que c'est à toi, c'est à qui? C'est dans ta poche et personne ne peut t'enlever. Et donc là, tu commences à faire ce que tu veux, soi-disant. Et c'est ça le problème.
Mais au moment où tu sais que c'est pas dans ta main, ça dépend que de Akadosh Baruch Hu. Au moment où il voudra te l'enlever, il va te l'enlever. Alors tu sais, tous les jours, si je me suis levé sur Hatzot, je vais faire tout comme il faut. Si ce matin, je vais mettre mes téfilines, je vais essayer de faire comme si c'est la première fois, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'était pas évident que je mette mes téfilines ce matin. C'était pas évident que je garde ma pensée, que je garde mes yeux, que je dis pas de gros mots, que je vole personne. C'était pas évident. C'était pas évident par rapport au monde où on vit, de là où on a grandi, avec les copains où on était. On est tous dans ça. Et chacun en fonction de sa vie, comme ça il doit voir combien, est-ce que c'est évident ou c'est pas évident. Et chacun il va voir que Béhémet il y a des énormes des choses, que c'est où qu'on commence à tomber. On commence à tomber au moment où tu crois qu'il est à toi. Au moment où tu crois que c'est acquis. Au moment où tu crois que c'est acquis, c'est là où tu tombes. Et là ça devient plus les bikurim. C'est quoi les bikurim? Quand tu sais tout le temps qu'à tout moment tout peut partir. Et que chaque seconde que ce que tu as, c'est Hachem qui te le donne, donc merci. C'est un cadeau pour moi. Et c'est ça les bikurim. Maintenant, Rabbi Nathan, il découvre un sod comme il n'y a jamais eu au monde à ce sujet-là. Écoutez ce que Rabbi Nathan, il dévoile dans le monde. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Puisque, c'est quoi le plus important? C'est le premier. C'est le nouveau. C'est le nouveau, on aime tout ce qui est nouveau. Donc, le Yetzer Hara, comment il veut essayer de nous faire tourner la tête? Il va aussi utiliser le nouveau pour t'attraper. Comment il va utiliser le nouveau pour t'attraper? Alors écoutez bien mes amis. Il dit comme ça. Le Yetzer Hara, cet imbécile, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il prend toutes les choses qui sont anciennes, les choses qui vont jamais évoluer. Comme quoi? Comme les ta'avot, les femmes, l'argent, les honneurs, les trucs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça se renouvelle pas, parce que c'est qui se renouvelle, mes amis? C'est qui que toujours il est tout neuf, tout le temps? C'est qui? C'est Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il dit, même moi, chaque jour, c'est un nouveau monde. Il crée le monde à chaque instant. À chaque instant, Kadosh Baruch Hu, il crée le monde. Ça veut dire Hachem lui-même, il dit, moi, j'aime que les premiers, que les nouveaux. Et Rabbeinu, il nous dit. Et Rabbeinu, ça a été le chidouche au monde. Rabbeinu, il a dit, chidouche kamoni, c'est quoi chidouche kamoni? Une itrachout comme moi, ça n'a jamais existé. Rabbeinu, il dit, tellement je suis chadash, que rien qu'on se rappelle de moi, on devient Khadash. Khadash, les gars, comme ça il dit Rabbeinu. Ça veut dire, Itrachout, mes amis, c'est pas encore un concept dans Rabbeinu, dans une mer énorme. Le concept de Rabbeinu, c'est le Chidouche Haolam. Le concept du nanar, c'est quoi? Le Chadesh et Olamo, c'est la Torah Chet Bet. Tout le inyan du nanar, c'est le Chadesh et Olam. C'est que dès que tu dis nanar, nachman, nachman, t'as tout renouvelé en bien. Pour ça, il faut beaucoup d'émouna, mais c'est ça le Hémet. Rabbi Israël, il a dit, c'est ça le Hémet. À Kadosh Baruch Hu, il y a des gens, Rabbeinu, il nous apprend quoi? Rabbeinu, il nous apprend, quand tu essayes d'avancer dans la voie d'Hachem et tu vois que ça avance pas, Rabbeinu, il donne un conseil. C'est quoi le conseil qu'il donne? Il dit, reprends dès le début. Mais, Hachem, Rabbeinu, mais t'es sérieux ou quoi? Pourquoi reprendre dès le début? Je peux pas reprendre de là où je suis. Reprends dès le début. Et Rabbeinu, il nous apprend, mais qu'est-ce qui se passe quand tu reprends dès le début à chaque fois? Jamais tu avances, parce que tu reprends toujours dès le début. Rabbeinu, il dit ça, c'est pour quelqu'un qui croit qu'il vit une vie de 70 ans, un jour après un jour. Mais ce que lui, il sait pas, il dit Rabbeinu, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, c'est un nouveau monde. Donc en vérité, quand toi tu es mitradesh avec Hachem. Donc tu deviens fort comme Dieu. Il dit Rabbeinu, c'est pour cela, quand tu vois que tu n'arrives pas dans ton avodat Hachem, renouvelle-toi comme si que c'est la première fois. Comme si que c'est le premier jour. Et regarde que ce jour, ne regarde pas quelque chose d'autre. Et il dit Rabbeinu, c'est ça le sod des bikurim. Tout le sod des bikurim, c'est reprendre tout le temps de nouveau. Et même Hachem, il le fait. Hachem, il le fait tous les jours, tous les matins, il renouvelle son monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ça la hitrachout. C'est la hitrachout, il n'y a pas plus beau que la hitrachout. Alors maintenant, écoutez, c'est quoi que je voulais vous dire tout à l'heure? Ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Le chidouche de Rabbi Nathan. Comment il fait le Yetzer Hara, mes amis? Écoutez, c'est quoi? Comme le Yetzer Hara, il veut nous proposer des ta'avot. Mais les ta'avot du Yetzer Hara, ils sont toujours les mêmes. C'est vieux, c'est vieux. C'est quoi qu'il a à nous proposer? Un peu d'argent, une femme plus belle, ou des choses comme ça. Donc, en vérité, c'est le même délire. Ça fait 5000 ans. En fait, il n'y a rien qui a changé. C'est le même délire, il y a 5000 ans. Mais maintenant, le Yetzer Hara ne peut pas nous vendre le même délire.
Tu peux pas. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan, comment c'est exceptionnel. Il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait? Il habille l'ancienneté avec un habit nouveau. Et toi, tu vois l'habit nouveau, tu sais pas que quand tu vas enlever l'habit, c'est ancien. Tu es attrapé par l'habit. Comme quoi, par exemple? Par exemple, les iPhones, d'accord? Le iPhone 6, 7, 8, 9, 10, c'est exactement les mêmes, d'accord? Mais c'est juste le numéro qui change. Donc, mais toi, tu as le 7, tu vas courir acheter le 8. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il est nouveau, mais il n'est pas nouveau. C'est juste un numéro qui a changé. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il prend quelque chose d'ancien et il te met une couche de nouveauté. Il dit, par contre, la Torah, qu'est-ce qu'elle est, la Torah? La Torah, elle est Torah Hadasha. La Torah, elle est toute nouvelle. Et d'où on apprend que la Torah, elle est toute nouvelle? De notre paracha à nous. Vous savez combien de fois il y a écrit Asher Anochi Metzavecha Ayom? Dans cette Torah, Moshe Rabbeinu nous parle en présent, Ayom, aujourd'hui. Pourquoi il nous parle en présent aujourd'hui? Parce que Moshe Rabbeinu il dit, ne dites pas qu'après quand je vais mourir, c'était du passé. Toute la Torah, elle est nouvelle tous les jours. Donc la Torah, la preuve de la Torah, elle, oui, elle est toujours toute nouvelle. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara pour t'éloigner de la Torah? Elle habille un habit à la Torah ancien. Et qu'est-ce qu'ils disent tous sur les orthodoxes et sur la Torah? Ouais, eux c'est des parasites, eux c'est des anciens, eux ils sont pas dans la nouveauté. C'est mamash le parole du Yetzer Hara. Il dit Rabbi Nathan, le Yetzer Hara, comme ça il combat avec le monde. Avec quoi? Avec le nouveau et l'ancien. Que ça, c'est que ça le combat. Nous à chaque fois qu'on voit quelque chose de nouveau, ah c'est nouveau, j'ai envie de ça, je vais chercher, je vais pas attendre, j'attends que la nouvelle année elle sort pour acheter tout le neuf. Le Yetzer Hara, il utilise cette nouveauté, la mitzvah de Bikurim, mais contre nous. Et il a des clients et ça fonctionne toujours. On achète la même voiture, qu'elle reste la même, c'est juste un petit peu qu'elle change, etc. Et pareil pour le téléphone, et pour la montre, et pour le truc, etc. On achète toujours le nouveau qui coûte plus cher, qui est exactement le même qu'à l'époque. Mais c'est ça qui nous attire. Par contre, la Torah, elle se renouvelle tout le temps. En fin de compte, celui qui a en réalité un renouvellement dans la Torah, il peut pas... Ça lui parle même pas, voilà. Parce qu'il voit que c'est juste un habit, voilà. C'est du sheker. Il dit par contre venez chez nous, vous allez voir c'est quoi le inyan de la Torah, c'est quoi, comment dans la Torah, la Torah elle est toute nouvelle, elle se renouvelle. Qu'est-ce que Rabbi Israël Ber, il répétait des centaines de fois, qu'est-ce qu'il répétait à chaque fois? Rabbeinu Chadash ou Mechadesh. Une des messages que Rabbi Israël a tellement donné d'Afka à nous, et que les Chassidés de Breslev ils n'en parlent pas trop, c'est quoi? C'est le fait que Rabbeinu, aujourd'hui, il est nouveau, il est encore là, c'est un nouveau Rabbeinu, c'est une nouvelle maquette, c'est des nouveaux enseignements. Rabbi Israël, il disait, le Rabbeinu d'à l'époque, c'est pas le même Rabbeinu d'aujourd'hui. Si tu fais montrer le Rabbeinu d'aujourd'hui, tu le fais montrer aux gens des époques, ils vont devenir fous. Ils vont dire, mais où il est votre Hatzot? Où il est votre Fila Bikavana? Alors, Rabbi Israël, c'est pas qu'il dit ça, c'est mieux que ça. Il y a des moments, Rabbeinu, il grandit en fonction des années. À l'époque, Rabbeinu, il appartenait que à des tzadikim Ovdei Hashem qui voulaient... Et maintenant, Rabbeinu est descendu petit à petit, même chez les Rechaim. Et même eux, bien sûr, ils doivent devenir des tzadikim. Mais on voit que même eux, ils ont quelque chose. On fait des musiques sur Rabbeinu, on fait des modes sur Rabbeinu. Alors, si tu fais montrer ça aux gens anciens, ils vont dire, oh là là, on connaît pas ça, c'est très grave. Alors, il y a dans ça des choses. Mais il y a aussi de faire éclater, Mikav les caves, le inyan du tzadik que ça. Et ça, c'est qui l'a donné? Ça, c'est Rabbi Israël qui l'a donné. Pourquoi? Parce que Rabbi Israël, il a dit, moi, je vois que Rabbeinu, c'est pas quelque chose qui était là et que ça s'arrête. Le inyan de Rabbeinu, il continue à grandir. C'est pas que Rabbeinu qui grandit, c'est même sa Torah. C'est même sa Torah elle-même. On lit les mêmes mots, mais la puissance des mots et ce que ça veut dire, ça grandit encore plus fort et encore plus fort. Vous savez, mes amis, les paroles qu'aujourd'hui, les Chassidés Breslev, ils parlent aujourd'hui. Ah, t'inquiète, Rabbeinu va tout arranger, Barichou, tout le monde vous passez, rien que vous venez, etc. Vous savez que toutes ces paroles-là, ils ne parlaient pas ça il y a 50 ans. C'était pas du tout le même langage. Mais comment c'est venu? D'où? C'est qui le premier qui a fait sortir un éclatade où Rabbeinu c'est devenu vraiment quelque chose de grand, où c'est devenu vraiment, à l'époque, même si c'était, mais on ne parlait pas. Et c'est qui parle de ça? C'est des Baalei Teshuvah. C'est des Baalei Teshuvah qui disent ça. C'est qui a fait ça? C'est qui a ramené les premiers Baalei Teshuvah? C'est Rabbi Israël. Ça veut dire que la racine de ces mots qu'aujourd'hui même des gens autres ils entendent, la racine c'est qui? C'est Rabbi Israël. Par quel mot? Rabbeinu Chadash ou Mechadesh. Rabbi Israël il a dit juste,
tu dis na, nach, nachman, nachman, meuman. Comme ça, il dit Rabbi Israël dans les mots. Il dit zechadash ou mechadesh. Ce que tu dis, c'est nouveau et ça renouvelle. Ça veut dire que tu as une situation, tu es tout nouveau, tu as fauté. Tu dis na, nach, nachman, nachman, meuman. Tu t'attaches, hein? Ça, c'est pour les nouveaux Breslevers. Non. Les anciens Breslevers, les ouais. Je leur dis nanar, ils te quoi? C'est leur épreuve. Ils t'insultent. C'est leur épreuve. nous, à la synagogue, c'est un Breslev. Chaque fois qu'il vient, je lui fais nanar, je le rends fou. Et je lui ai dit, tu viens au Man? Il me dit oui. Je lui dis, ah, là-bas, t'as le nanar. Il me dit, il n'y a pas tous les. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup avec des gens. Mais ça veut dire que. Les bananas, c'est ceux qui ne connaissent pas. Mais ça, c'est clair, t'as dit que ça réveillait. On est en train de rentrer dans cette discussion, comme ça, en direct, c'est sur Facebook, vous êtes fous, quoi. T'es beaucoup avec des gens. Gewald. Pourquoi alors? C'est vrai, il faut comprendre. Celui qui reconnaît pas le nanar, nachman, nachman, meuman. Il est ancien, il est vieux. C'est pas qu'il est vieux, c'est qu'il est vieux, exactement. Mamash. Il est pas seulement vieux. Il est pas seulement vieux. Mais c'est interdit, donc. le vrai tsaïr du monde, c'était qui comment on dit le tsaïr? Le jeune, c'était qui, Béhémet? Il n'y a pas eu un homme comme Rabbi Israël qui a commencé sa vie à l'âge de 100 ans. À l'âge de 100 ans, il était dans une bête à vote, c'est-à-dire comment une bête à vote, comment on dit? Une maison de retraite, normalement, après une maison de retraite, tu termines au cercueil. Quel vieux a de la force de commencer à créer un monument? Aujourd'hui, tout ce qu'on connaît de Rabbi Israël, c'est après le bête à vote. Avant la venue de Rabbeinu, il n'a pas dit que celui qui est venu avec le Satan, c'était un vieux. Nachon. C'est le signe en réalité. Le signe, exactement. Le Yetzerara, comment on l'appelle le Yetzerara? Meler Zaken Uxil. Le roi ancien imbécile. Et comment il s'appelle le Yetzeratov? Yeled Tsaïr, un enfant jeune. Comme ça on l'appelle, dans la Gemara. Dans la Gemara, un enfant jeune et un roi. Pourquoi un roi? Parce qu'il est ancien, il est Zaken. Le Yetzerara, sa première chose qu'il te donne, et c'est comme ça qu'il t'enlève et qu'il te refroidit, c'est de te faire tomber dans la routine. De croire que ça t'appartient, de croire que c'est dans ta poche, et maintenant, on peut faire des Shabbatot. Pourquoi? Parce qu'on est obligé, on ne peut pas ne pas faire Shabbat. Alors tu fais Shabbat d'une manière, comme ça ou comme ça, tu vas t'endormir, tu te réveilles, voilà, il y a encore un Shabbat est passé. Maintenant, le moussag de Shabbat, que personne, on connaît, nous, personne ne sait ce que c'est Shabbat, mais que Rabbeinu a dévoilé des Torot en entienne, et en plus sur la Torah Vav, Rabbeinu il a dévoilé la tchouva du niveau de Shabbat, où Rabbeinu il dit, c'est comment tu fais tchouva Shabbat? En bien mangeant, en bien chantant, en bien priant, en faisant, rien qu'avec de la simcha, tu fais une tchouva Shabbat. Et il dit Rabbeinu que la tchouva de Shabbat, c'est du niveau du Olam Haba. Ça, c'est des choses que personne avant a dévoilées. Personne à l'époque a dévoilé des choses comme ça. Maintenant, nous, le Shabbat, il peut rentrer, sortir, et on ne fait pas attention. Et c'est une lumière qui est tellement grande, qui est rentrée, on ne même pas aperçu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il te dit le Yetzerara? Il habille cette mitzvah qui est toute nouvelle, qui est toute spéciale, avec un ancien. Ça fait combien de temps que tu fais Shabbat? 40 ans? Bah alors, un autre Shabbat. Et voilà, toute la lumière est descendue. Tu l'as mal fait ce Shabbat? Voilà, c'est passé, c'est un parmi. Rabbeinu, il te dit quoi? Il te dit, il n'y a jamais eu aucun Shabbat, et on n'aura jamais. Celui-là, c'est le seul. Comme ça, on rentre dans Shabbat. Il n'y en a pas d'autre. Bikurim, c'est le seul Shabbat, Béhémet. Et tu rentres, et là, tu vas tout faire. Quand on te laisse, tu vas tout faire. Et ainsi de suite. Chaque chose, chaque arvit, dans ton arvit. Tu ne dois pas prier arvit parmi des centaines de milliers d'arvit dans ta vie. C'est un seul arvit dans ta vie. Ça s'appelle Bikurim. Il dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, comment on peut appliquer la mitzvah des Bikurim? C'est comment qu'on l'applique cette mitzvah? Quand tu es mityares, c'est-à-dire quand tu t'adresses à chaque chose que tu fais pour Hachem, comme si que c'est le seul et qu'il n'y en a pas d'autre et c'est le premier. Et encore une fois, rappelez-vous, mes amis, l'essentiel de la mitzvah des Bikurim, c'est pas la beauté ou le sucre qu'il y a dans le fruit. C'est quoi? C'est le premier. Pourquoi? Parce que dans le premier de la Simcha, Hachem, il regarde pas si ta mitzvah ou comment tu as fait la chose, elle est à la perfection. C'est pas ça qui regarde Hachem. C'est quoi qui regarde Hachem? Combien t'es Simcha dans cette mitzvah? Combien? Mets toutes tes forces que dans la Simcha. Dans le Likutei Halachot, Ilchot Shabbat ala Chazaïn, Rabbeinu il dit, juste je termine ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez, moi c'est une question que je me posais beaucoup. Comment on fait pour bien ressentir la Gdusha de Shabbat? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Se préparer avant, pas dormir la nuit, étudier. Il y a tellement de choses, Et j'ai vu
juste cette semaine, Rabbi Nathan, il répond, Bepshitut Atsuma, Rabbi Nathan, il dit Bepshitut, il dit Ika, comment on peut être zoré de ressentir mamash, la gdusha de Shabbat, vraiment, il dit comment? Simcha Atsuma. Comme ça, il dit Simcha Atsuma. Pas juste une joie débordante. C'est une joie vraiment, ça veut dire vraiment que quand les gens ils te voient de dehors, ils disent oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu es Bessimcha comme quelqu'un, il est Bessimcha. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un oréar, il y a un invité. C'est quel invité t'as? Shabbat Kodesh. On peut forcer en plus un petit peu à ce moment-là au niveau, Shabbat, au niveau de la Simcha. Mais Vadaï, mais Rabbi Israël il racontait que... Ça veut dire on est en aide, parce qu'il y a la Neshama. Nos Sefet, exact. Et donc on peut faire au début un petit peu. Mais Vadaï. Rabbeinu il dit dans Sichot Haran, quelqu'un est venu chez Rabbeinu, il lui a dit Rabbeinu, j'arrive pas à prier Bechavana. J'arrive pas à prier avec concentration. Alors Rabbeinu il a dit fais comme si. En faisant comme si, en faisant un peu du semblant, le semblant va t'emmener Béhémet. Et il dit Rabbeinu, on voit ça quand un papa, il fait semblant d'être énervé contre son fils et il le crie. Il dit, tu verras qu'à la fin, il va être énervé. Même s'il a fait semblant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il dit dans la Vodat Hashem, quand t'arrives pas, fais semblant. Fais semblant. Tu verras comment tu vas rentrer en 5 secondes. Le tsar, il va pas comprendre où tu es, comment ça se passe. Il faut faire semblant d'être Bessimcha quand on n'est pas Bessimcha. En malasot. Et ça, et c'est que comme ça qu'on peut ressentir c'est quoi la Gdusha de Shabbat. Et on va faire semblant d'être triste. Non, il faut pas être triste. Il faut jamais être triste. Il faut jamais être triste, il faut avoir le cœur brisé. Alors c'est quoi la différence entre le cœur brisé et triste? Encore une fois, c'est notre cours. C'est est-ce que tu dépends d'Hachem ou tu dépends de toi? Quand tu t'es pas levé Chatzot, tu t'es dit c'est moi qui m'ai pas levé Chatzot ou c'est Hachem qui m'a pas levé Chatzot parce que je suis pas assez méritant? Quand tu dis c'est Hachem qui m'a pas levé parce que je suis pas assez méritant, ça c'est du Lev Nishbar. Je suis pas assez méritant, ça veut dire je veux pas. Hein? J'ai pas avec la notion de mérite. J'ai des phases, moi j'arrive pas à me réveiller le matin. Et ma femme elle me dit mais pourquoi tu n'arrives pas à aller le matin? Alors moi je lui dis bêtement parce que j'ai pas le ratson, j'ai pas la volonté d'aller prier, j'ai pas envie. Mais alors comment on fait pour susciter l'envie? Tu as une piqûre de ratson? Utilise Woolit. Pour susciter le ratson. Il faut demander. Utilise Woolit. Il faut demander, Jonathan. Le Pshitout. Le Pshitout, c'est Beno Shelolam. Et même, ça dépend d'où? Ça dépend de la Simcha. C'est un manque de Simcha. Un homme qui ne veut pas se lever le matin, c'est parce qu'il n'a pas de Simcha, il n'a pas pourquoi il veut se lever le matin. Et Rabbeinu, il nous apprend aussi. Ah, ça, alors, tu poses des questions. Alors voilà. Ah oui. Mais la Simcha, pour et alors, c'est top. Hachem, il va pas réveiller. Toujours 2-3 heures avant. C'est pareil, je fais pas. Jamais je Hein? De la tristesse. C'est pas de la tristesse, c'est du Lev Nishbar. C'est pas pareil. C'est les cœurs. C'est parce que j'ai pas assez voulu, c'est parce que j'ai pas assez demandé, c'est parce que je le veux pas moi-même. C'est un cœur brisé, ça dépend de toi, ça dépend pas d'Afka de Hachem. Mais tu sais que Hachem, il est là, il attend, et toi t'es là, par pitié et miséricorde, tu dis Ribono Shel Olam, j'attends, je suis encore là, mais c'est difficile, aide-moi à avancer, c'est dur. Mais si on se couche à l'heure de Khatzot. Si on se couche à l'heure de Khatzot. Comment on fait? C'est-à-dire que, est-ce que genre, je rentre chez moi, il est 2h du matin. Tu fais Khatzot tout de suite. Et Khatzot, ça c'est 1h31. 1h30, ouais. Ok, 1h30. Donc, c'est pas parce que j'ai pas dormi que je dois pas rentrer en mode Khatzot ou... Non. Si t'es réveillé, t'as pas le droit d'aller dormir avant Khatzot. Oh. Ah, ok. Parce que faire après Khatzot. Mais faire Khatzot, tu dois obliger de faire Khatzot. Donc faire au moins un quart d'heure de début, quoi. Khatzot, d'abord Tikkun Khatzot, et après, si ce que tu as de la force, fais ce que tu peux. Mais stam comme ça si tu veux aller soi-disant t'endormir, ça c'est Hatzat HaYetzer. C'est le Yetzerara qui donne ce conseil. En vérité, on n'a pas... Même 1 heure avant Khatzot, c'est un problème d'aller dormir à Khatzot. Parce que c'est sûr que tu vas pas te lever. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut essayer de faire. Le Chida, il dit au moins lire un psaume de Tikkun Chatzot, 2 psaumes de Tikkun Chatzot. Et le Netzach Mizmor David Yancha, ou alors Mizmor La Asaf Elohim Baou Goim Yenachalatecha, ou alors Netzach Mizmor Natan Navi. Au moins, tu lis ça, tu es Mechaven, c'est Chatzot, et après, tu vas t'endormir si tu n'as pas les forces. Mais il faut cette attention-là de pas laisser passer Chatzot comme si c'est trop. Non, c'est trop.
on l'a trop minimisé dans notre tête. On a trop mis. Shacharit après, on dit que dans 4h, 5h, 6h, on arrive dans Shacharit et qu'on est focalisé sur avoir un. Ouais, mais Tikkun Chatzot, c'est 25 oui, minutes. mais donc de fait, c'est vrai que Tikkun Chatzot, c'est le plus dur. Les Sfaradim. Les Sfaradim, C'est ce ouais. qu'il y a de plus dur, donc, parce que derrière, il faut être prêt aussi à lever pour aller à ton Michael, plein de fois, des gens, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, comme ça, ils me posent la question. Regarde comment je reçois la question qui me trouble, parce qu'en fonction de comment tu poses la question, ça te trouble ta tête. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, c'est mieux quoi? Déjà, ils commencent. C'est mieux quoi? De se lever Chatzot pour prier très tard le matin, seul. Ou alors de prier tôt, comme tout le monde, mais pas faire Chatzot. Alors déjà, ça te met en... Voilà, déjà, ça te met dans un coin où tu sais plus quoi répondre. Alors Bassov, moi j'ai beaucoup réfléchi, qu'est-ce que je peux lui dire? Bassov, tu sais ce que je lui ai dit? Tu sais ce que je lui ai dit, Bassov? Bassov, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, dors plus tôt et tout ira bien. Voilà, le mec il veut rester à dormir à minuit, il veut quand même se lever Chatzot, il veut quand même prier. Mais on peut pas. Ouais, mais non, moi je le dis toujours. Moi de base, le cours que je fais, c'est malheureusement parce que c'est les heures où les gens. Mais de base, celui qui veut aller à Chatzot, il n'a pas le droit d'être à mon cours. On fait pas le cours, vous n'avez qu'à faire le cours à Chatzot, sinon. On fait tout le cours, ils finissent à Chatzot. En vérité, on fait le cours à Chatzot. En vérité, c'est le cours à Chatzot. Mais si maintenant on est à peine alors à Chatzot. On peut faire un office à 11h. On va faire le cours à Chatzot. Si vous voulez. Même toi, tu rentres chez toi très tard tous les soirs. Même toi, t'adoptes un rythme qui est forcément. Malheureusement. C'est comme ça. Malheureusement. Hein? Moi, j'ai que 2 Chatzot par semaine. Malheureusement. Il me reste que ça. C'est beau. C'est beau, c'est quand beau de le dire, c'est beau. Non, mais c'est le minimum. Maintenant, quand je viens, j'essaye de faire. Mais c'est pas que je me lève ou quelque chose. Ça se fait. Et en plus, je le fais très vite et des fois, je le fais pas parce que le Yitzhara, il est. Ouais. Non, mais ça arrive à tout le monde. Malassot, c'est pas du shaker. On parle de ça nous tous. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on. C'est ça. On croit que Chatzot, c'est devenu à nous dans notre poche. Mes amis, pourquoi je vous parle toujours en exemple de Chatzot? Vous savez pourquoi? Parce que Chatzot, c'est le plus dur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Rabbi Israël Cordonneur, il a écrit noir sur blanc. Vous savez, on n'a pas beaucoup de choses de Rabbi Israël Cordonneur. Ce qu'on a, c'est exceptionnel. Et dans ce qu'on a, il a dit une parole, Rabbi Israël Cordonneur, que cette parole, elle ne peut pas nous laisser tranquilles. C'est quoi? C'est que quand on veut se rapprocher de Rabbeinu, il y a toujours des étapes. Et tu ne peux pas frôler les étapes. Il y a des étapes. Et la première étape pour se rapprocher de Rabbeinu, c'est Chatzot. Les deux que ça revient après, c'est le premier. Et c'est ça le premier. Donc c'est le. Attends, quand tu dis Chatzot, ça veut dire. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Israël Cordonneur? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Israël Cordonneur? Non, c'est trop dur. Rabbi Israël Cordonneur, il explique là-bas dans le Mirtav et il dit Mefourash, Chatzot, Idbo des doutes. Parce qu'à l'époque, il faisait quand Idbo des doutes, tout de suite après Chatzot. Donc quand on dit Chatzot, c'est Chatzot et Idbo des doutes. Alors maintenant, si c'est dur, maintenant, écoute bien ce qui se passe maintenant, parce qu'on va faire un truc psychologue. Écoute bien, c'est très important. Le Yetzer Hara, quand il entend une information comme ça que je viens de vous dire dans votre tête, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque c'est impossible pour moi, laisse béton. Et qu'est-ce que tu perds? Au moins la volonté de ça. Mais la volonté te coûte rien. Parce que cette volonté, elle va faire en sorte qu'un jour, elle va te faire que si tu en as la volonté, même ça, tu l'auras perdu. Alors c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Alors exactement. Alors donc c'est quoi qu'il dit Rabbeinu? Au moins, ne l'oublie pas avant de dormir. Ça c'est la zikna. C'est la zikna. Avant de dormir, rappelle-toi. Normalement, un vrai chassid Même le mec, c'est dur. Ouais. Mais ça fait 15 ans que je veux. Vouloir, je veux. Si tu me poses la question, oui, je veux. Et ça s'appelle d'être un homme, pas zaken. Parce que un jour tu vas le faire. Cette volonté, elle va rester. Le problème, Nathan, c'est qu'on veut pas pense qu'on ne réalise pas la grandeur de Chatzot. C'est ça aussi. Si tu rentres dans le lit, t'endormir la nuit. Non, mais le premier, et tu te rappelles que t'as pas fait Arvit, il y a 99% que tu te lèves. Et tu fais Arvit, même si c'est en 2 minutes, tu vas le faire. Mais Chatzot, si tu rentres dans le lit et tu sais que t'as pas fait Chatzot, tu dis que demain il y aura un autre Chatzot. Et c'est assimilé à David Ameller, Chatzot. Chatzot, c'est David Ameller. On sait que c'est une attitude royale que de faire Chatzot. Plus que ça, Rabbi Nathan, il a dit plus que ça. Il a dit Avraham, il a institué quelle prière? Shacharit. Shacharit, c'est pour cela que la deuxième lettre de Avraham, c'est Bet qui veut dire Boker, le matin. Yitzhak, la deuxième lettre
il a fait mincha. C'est quoi la deuxième lettre de Yitzhak? C'est quoi tzadik? Tzoraim, l'après-midi. Yaakov, il a créé Arvit. C'est quoi la deuxième lettre de Yaakov? Aïn, c'est Erev. Nachman, Rabbeinu Akadosh, il a institué Chatzot. C'est quoi la deuxième lettre de Rabbeinu? Chet, Chatzot. Et c'est pour ça qu'il a écrit dans... Et regardez un grand chidouche. Regardez un grand chidouche. Vous savez combien de fois il a écrit Avodatecha dans le Pétek? Dans le Pétek, Rabbeinu, il adresse à Rabbi Israël et il lui dit à 3 endroits dans le Pétek, renforce-toi dans ton travail. Non, il lui dit ton travail 3 fois. Mais le seul endroit où il lui parle, il lui dit renforce-toi dans ton travail, Chazak ve'ematz ba'avodatecha, il est écrit le mot ba'avodatecha tout seul dans le Pétek. Regardez. Tout seul, il aurait pu continuer le Na'anach Nachman Nachman Meuman. Après, pourquoi il a laissé le ba'avodatecha tout seul? Tout seul il est. Mets le droit. Alors dans la caméra, si vous voulez voir... Sors-le. Non, c'est pas la peine de sortir. Prends la baguette. Ah oui, pardon, la caméra. Alors, ouais, mais là. Avec ton doigt. Montre ça avec ton doigt. Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Ouais. Ils ont tous le pétec là chez eux. Alors écoutez mes amis, c'est important. Ba'avodatecha, dans quelle ligne il est le mot ba'avodatecha? 6. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu sur Chatzot? C'est toujours 6 heures après la tombée de la nuit. Et le mot ba'avodatecha, gimatria Chatzot. Donc Rabbeinu, il dit à Rabbi Israël, Chazak ve'ematz ba'avodatecha, sois fort et courageux dans ton travail. De quel travail il lui parlait? Chatzot. Ça va les rappeler combien c'est le mec. Et c'est pour ça que c'est la première tefila de la journée. C'est pour ça que Chatzot c'est le premier, c'est le bikurim, c'est le plus important. Donc le mec, bah oui, c'est le premier Chatzot, c'est la première chose que tu fais quand tu travailles. C'est la première chose de la journée, c'est arbitre. Non, quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles. Oui, mais on n'en pas. Ben vada, c'est fait pour mon frère. La première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est Chatzot. Ben mec, c'est ça le Inyan Chatzot. Ce sera pas la 4e fila obligatoire, genre comme ça. Le Hitbodedut. Rabbeinu, il a dit... Si tu t'es endormi, quoi. Ouais. Rabbeinu, il a dit que l'Hitbodedut va devenir tellement important que ça sera important aujourd'hui comme si que de mettre les téfilines. Que si tu poses à quelqu'un aujourd'hui, t'as mis les téfilines, il va dire, mais vadaï. Pareil pour Hitbodedut, t'as fait Hitbodedut, il va dire, mais tu rigoles ou quoi? Mais vadaï que j'ai fait Hitbodedut. Parce qu'Hitbodedut, c'est Hitbodedut ou Mala, Eliona ou Gdola Menakol. Parce qu'Hitbodedut, le vrai, c'est après Chatzot. Et c'est Chatzot ve Hitbodedut. Et comme c'est les deux premiers, c'est ça le Inyan de Bikurim. Bikurim, c'est la Simcha. Quand on est Bessimcha, quand on fait les 2 premières heures de Chatzot. Exactement. Et Chatzot, c'est aussi celui qui est dans la forêt et tout, non? Alors, on raconte que Rabbi Israël Cordonneur, il faisait Chatzot dans la forêt, mais Rabbeinu, il n'a pas parlé de ça. Ah bon? Ouais. Rabbi Israël Cordonneur, il prenait le Sharet Zion, le livre Sharet Zion, il allait dans la forêt et il faisait là-bas Tikkun Chatzot et Hitbodedut. Mais attends, Rabbeinu, il dit pas qu'il faut aller dans la forêt? Il a parlé à Chatzot. Oui, à Chatzot, ouais. Non, il n'a pas dit Rabbeinu. Attends, Rabbeinu, il a dit que Chatzot, il faut faire... Non, David Améler. Après Chatzot, Hitbodedut. Non. Rabbeinu dit ça? Ouais. Mais il dit qu'il doit faire la forêt. Ouais. Mais Chatzot, non. Mais non, puisque le Shulchan Aruch te dit qu'il faut que tu te mettes devant Par terre. Devant la porte, et tout ça. Après, Ok. Chacun il fait comme il a envie, comme il fait. Et quoi, mais Non, dans l'idéal, il fait devant comme il a dit. Ouais, mais Rabbi Israël, par exemple, ouais, ça, je sais pas. Moi, je te raconte ce que Rabbi Israël Cordonneur faisait. Et dans une autre époque, Rabbi Israël Cordonneur avait créé le premier. Rabbi Israël Cordonneur s'est posé une grande question. Comment c'est possible que Chatzot, il a perdu de sa valeur? Parce qu'à l'époque, tout le monde faisait Chatzot. Comment c'est possible que cette mitzvah, elle est tombée? Alors, il a réfléchi. Je sais pas. Ouais, dans toute la popularité du monde. Non, c'est bien avant, mais c'était plus fort. Vadaï. Chatzot, mais bien sûr. Chatzot, non, c'est bien avant. Il y avait des autres choses. C'est David Améler. Oui, c'est David Améler, il a institué, il y a eu des Pirkei Tehillim. Alors maintenant, il a posé la question. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël quand, il est arrivé à quelle conclusion? Il a dit, puisque Shacharit Mincha Arvit, c'est des prières qu'on fait Béminyan, dans une synagogue Béminyan, c'est pour cela que jamais Shacharit Mincha Arvit, il peut descendre de niveau. Mais comme Chatzot, c'est une prière qu'on fait à la maison sans Minyan, alors on ne le fait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Cordonneur? Il a institué, il a créé le premier Kollel Chatzot du monde
Béminyan. Il a créé ce qu'on appelle la quatrième tfila Béminyan, avec Kaddish avant, Kaddish après, tout le Inyan de Minyan. Et comme ça, il a tenu pendant des années et des années. Ça a été le premier Kollel Chatzot mondial. C'est Rabbi Israël Cordonneur qui l'a fait, Améron chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Israël Cordonneur, il a dit que je suis ma'amin que ce Kollel Chatzot, c'est ça qui tient tout, parce qu'à l'époque, c'était la guerre entre les Turcs et les Anglais. Il a dit, je suis ma'amin que c'est ça qui tient tout Eretz Israël, qu'il y a quelques personnes qui se lèvent Chatzot et qui font... Donc on voit, mes amis, que le Inyan de Chatzot, c'est pas quelque chose que ça te permet de l'oublier. Tu dois t'en rappeler tous les jours. Sur le lit comme ça. Exactement. Hein? Il y a aujourd'hui des Kollel Chatzot. Ouais, Vadaï. Aujourd'hui, c'est courant, aujourd'hui. Donc, tu vas au Kotel, tu vas chez David Ameller, chez Rachel Imenu, tu vas à Méron, tu vas... Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de choses comme ça, mais... Le Kotel, du Keren, Nachon, etc. Et Baruch Hashem, il y a plein de... Il y en a partout. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. En tout cas, mes amis, le point... Avec les slichotes, ça commence à faire une accumulation. Eh, Baruch, on est venu pour ça, Mika, mon frère. En fait, tu vas devenir un tzaddik, Ralvaï. C'est très facile. Exactement. On finit vers l'ennemi. Dafka, le mois de Elul, ça devient plus facile de faire Chatzot. On est bien barré. Ça va. Oh, mais ta femme, elle te fume. Ah oui, C'est rien, mes amis. Moi, je dis ça, c'est moi qui fais ça. Mais les sikou, mes amis, pour résumer, les Zrat Hashem, c'est quoi qu'il faut se rappeler dans ce cours ce soir? C'est la simcha. Pourquoi? Parce que la mitzvah des bikurim, ça se fait avec de la simcha. Et quand un homme, il applique Torah ou mitzvot, comme si c'est le premier, et il n'aura plus d'autres, il a de la simcha. Et quand il a de la simcha, c'est ça tout le lien de la mitzvah de bikurim. On a parlé de Chatzot, on a parlé aussi de la Emouna, de ne pas tomber dans la zikna, parce que quand t'es pas Bessimcha, tu tombes dans la vieillesse. Et la vieillesse, il n'y a pas plus grave que ça dans le monde. Parce que c'est la vieillesse, la porte où quand tu l'as franchie, tu peux que descendre là-bas. Et nous, on doit tellement prier de ne pas tomber dans la zikna, de ne pas tomber dans... Je vais vous dire un dernier chidouche exceptionnel que j'ai entendu. Mais dernier. Dernier. Vous vous rappelez, mes amis, on a étudié que dans tout Eretz Israël, il y a une obligation de la Torah de mettre des pancartes partout où ils sont les villes de refuge qu'on avait étudiées. Vous vous rappelez, les villes de... Comment ça s'appelle, Yirmiklat? Les villes de refuge. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il l'a tué sans faire exprès, qui sait où est la ville de refuge? Donc partout, dans tout Israël, il y avait des pancartes partout où est la prochaine ville de refuge. Par contre, un truc de fou. Dans tout Eretz Israël, et surtout à Yerushalayim, il n'y avait pas une seule pancarte qui est indiquée où est le Beth Amikdash. Pas une seule. Quelqu'un qui vient de Chutz-Laretz, il y avait des gens qui habitaient en Irak à l'époque, à Babel. L'odeur qui dégageait. Non, mais quand même, c'est hyper normal qu'il y ait des pancartes pour arriver au Beth Amikdash. Pour les forcer à demander au peuple. Exactement. Et que le peuple soit au courant de qui arrive. Exactement. Il y a un chidouche énorme. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un des Mefarshim sur la Torah qui dit quoi? Il dit il y a des gens qui habitent à Yerushalayim. Il y a des gens qui habitent à Yerushalayim ou en Eretz Israël. Et eux, ils sont habitués que le Beth Amikdash est là. Ils habitent tout le temps là, ils entendent tout le temps, ils voient tout le temps. Alors pour eux, alors Hachem il va dire mais eux ils sont très graves. Alors je vais faire quoi? Je vais faire en sorte que les gens qui viennent en dehors, quand ils posent la question où c'est Yerushalayim, ils seront obligés de l'indiquer, de dire si toi tu y vas, j'y vais avec toi, et comme ça va leur remonter. Regardez comment c'est important. Quand des fois, comment c'est important de ne pas tomber dans la vieillesse, de ne pas croire que c'est normal. Et tout, Baruch Hashem, ce sont des cadeaux, c'est pas évident, et Akadosh Baruch Hu nous donne chaque instant. Et c'est ça notre Emouna qu'on doit avoir, la Emouna tous les jours. Ce Harvit, ça sera le premier et le dernier de toute ma vie. Ce Mincha, il est unique et spécial, et ainsi de suite. Chaque moment, Bezrat Hashem. Ça, c'est la mitzvah de Bikurim que Rabbeinu il dit. Aujourd'hui, on peut l'appliquer quand on s'adresse à la mitzvah, comme si c'est le premier et ce sera le dernier, Kaviachol. Et que j'en aurai pas d'autres. Et ça, c'est comme ça, Bezrat Hashem. Donc il faut être Bessimcha. Et juste le lien avec Rabbeinu, c'est quoi? Comme on a l'habitude de voyager chaque année à Ouman, à Rosh Hashanah, alors quand on vient à Ouman, à Rosh Hashanah, on se dit, oh, c'est encore une année. Alors dans la mitzvah de Kitavo les Ouman, Bikurim, fais comme si c'est la première fois que tu vas chez Rabbeinu. C'est ça le conseil de la... Parce que dans chaque paracha, il y a le conseil de Ouman Rosh Hashanah. Hazak.